Et du jour au lendemain, elle m'a dit, bah, on n'est plus amis, c'est fini, sans aucune explication. C'est difficile. Moi, en amitié, je suis assez entière. J'aime tout court. Et du coup, j'entends, c'est compliqué d'avoir une amie cancéreuse, c'est compliqué, ça demande du temps, de la patience, de l'écoute, etc. Et il y en a clairement qui ont lâché la main, qui ont pu critiquer en fait tout simplement les choix de vie, qui ont trouvé injuste par exemple que mon époux puisse avoir, prendre une journée de ses congés pour m'accompagner au résultat TEP. Pour eux, c'était pas normal. Donc déjà là, je me suis dit, il y a un problème. On ne part pas au Club Med, hein, on va en rendez-vous de cancérologie où un médecin nous dit bon, ça va ou non, ça va pas. Donc il y a eu beaucoup de jalousie là-dessus. Ça a été difficile de faire le tri parce que j'ai du mal à lâcher. Quand je donne mon amitié, je ne vais pas dire c'est pour la vie, mais si, c'est pour la vie en fait. Je suis entière, on est amis et il peut y avoir des moments de creux, des moments de vagues. C'est toutes ces amies extraordinaires au quotidien, ça va être Sarah qui va m'ouvrir les yeux sur certaines choses, me dire Laura, mais c'est pour ton bien, sors de ce cercle toxique. Donc j'écoute, ça prend du temps. Je vais aussi beaucoup chez la psy qui m'aide à travailler là-dessus parce que je trouve ça injuste de me dire en plus je suis malade et en plus certaines de mes amies ne peuvent pas comprendre, peuvent me juger et en plus elle part. Et ça a été difficile, mais très très difficile. J'ai une de mes amies au tout début de la maladie, j'étais déjà malade. Mon comportement avait changé par la maladie. Enfin, j'avais plus du tout de contrôle à ce moment-là en fait. Du jour au lendemain, elle m'a dit on n'est plus amis, c'est fini. Sans aucune explication. Donc ça a été hyper dur à encaisser et pas comprendre. J'ai été témoin de son mariage. Du jour au lendemain, c'est fini. C'est fini. Et encore aujourd'hui, vous êtes jamais Non, reparlé? non, elle ne souhaite pas. Je pense que ça a été peut-être une accumulation de petites choses, d'agacement. Mais en fait, moi j'ai toujours dit, l'amitié, c'est pas aller boire que des mojitos au bord d'une plage. C'est être là et tenir la main. Là, ta pote, elle est au fond du lit. Vraiment, moi, mon mari me l'a dit, hein, quand on t'a pris en charge, je pensais à préparer ton enterrement. Vraiment, donc la situation était tellement grave. Et en fait, non, cette amie, je l'ai recroisée. Et je me suis repris un vent. Je lui ai dit, mais on peut essayer. Non. Et j'ai jamais eu d'explication. Et je pense que ça a beaucoup pesé dans l'engrenage après qui a suivi. Et tout s'est très vite accéléré, en fait. Je pense qu'il y a eu ce choc aussi d'amitié, de cette rupture. Et quelques mois après, en fait, ça a été la dégringolade. J'étais déjà malade, mais ça a été la dégringolade. J'ai été hospitalisée après très vite. Donc non, ça a été difficile. Ça a été vraiment difficile. Si vous voulez plus de contenu sur le cancer, alors abonnez-vous.